À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire se levait le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire se levait le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Je l'écoute sa voix. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Monde réjouis-toi. Ô Mère, ô Père, Jésus vainqueur, que toute la terre chantons son nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô Mère, ô Père, Jésus vainqueur, que toute la terre chante son honneur. J'aimerais qu'on chante encore ces cantiques sans la musique, rien que le voix. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire se levait le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu! Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô Père et ô Père, Jésus vainqueur. Ouvrons nos mains. Tendre Père, laisse que ce jour soit une occasion appropriée pour l'Esprit de faire entendre les paroles de l'Éternel. Tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu connais notre fatigue. Fatigue, l'actualité nous fatigue. Tu connais notre fatigue. Les collègues de service, les collaborateurs, le personnel trahis, insultes, combats. Tu connais notre fatigue. Seigneur, tu nous donnes une occasion unique pour certains. Peut-être pour quelqu'un qui suit en direct ou en différé
Tu lui donnes une occasion d'entendre ta parole, que personne ne la loupe. Parce que tu dis aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Peut-être qu'il n'y aura pas d'autres occasions que celle-ci. Comme tu le disais, Seigneur Jésus, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Donne-nous de prendre garde. Nous ouvrons nos cœurs, entre en nous et sème la sémence éternelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, peuple de Dieu, veuillez vous rasseoir. Nous allons lire un texte de l'Écriture très vedette, très vedette, dans Luc, le chapitre 16. Luc 16, à partir du verset 19, et nous allons poursuivre la lecture jusqu'au verset 31, soit 12 versets. Il dit ce qui suit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Les pauvres moururent et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans les séjours des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il se cria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu de bien pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Je me rends compte qu'Abraham a aussi les enfants en enfer. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres.
D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux des tourments. Abraham répondit: ils ont Moïse et le prophète, qu'il les écoute. Et il dit: non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Mon Dieu. Le sujet sur lequel nous allons réfléchir ce matin est pseudo-richesse et richesse cachée. Pseudo-richesse et richesse cachée. Le Seigneur fait-il allusion à ce qui s'est réellement produit quelque part, ou il s'agit d'une parabole? Les deux possibilités sont possibles. Cependant, dans tous les cas, la valeur pédagogique du récit, le message qu'il veut communiquer, ne change pas, qu'il s'agisse de ce qui s'est produit en réalité ou d'une parabole. Le plus important à savoir, parmi les toutes premières leçons à retenir de ce texte, de ce récit, peu importe celui qui mourra le premier, chacun mourra. Un peu plus tôt, et même l'on porte soi-même la responsabilité sur sa mort, oui ou non. Vous savez, l'orgueil des vivants. Nous reprochons toujours ceux qui sont décédés d'avoir été imprudents quelque part jusqu'à ce que nous soyons nous-mêmes surpris par ces voyous. Cette voyou qu'on appelle la mort. Voyou, vous le savez, elle est très impolie. Elle ne toque pas à la porte, elle n'est effrayée par aucun garde du corps et elle ne tient pas compte des circonstances dans lesquelles c'est lui qu'il faut ménoter ses trous. Nous sommes en train de célébrer la vie
Nous nous réjouissons qu'il nous ait prêté la vie. Mais ce matin, cet après-midi, ce soir, j'essaye de m'agencer à tout celui qui entendra ce message. Les uns me suivent en direct, d'autres ce sera dans leur fuseau horaire. Peu importe quand, il faut que nous le sachions que même si nous célébrons la vie, si Christ tarde à venir, ceux qui nous ont précédés, nous les rejoindrons. Ceux qui sont partis, nous allons le rejoindre. Ils n'ont fait que nous précéder. Frères et sœurs, Job, vous le savez, n'a pas trouvé à un moment donné de sa vie que vivre était un avantage. Allons-y lire Job 3, 11 à 19. Job 3, 11 à 19. Lisez. Avec moi. Pourquoi ne suis-je pas mort dans les ventres de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et de mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec le roi et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées. Avec le prince qui avait de l'or et qui remplirent l'argent de leur demeure. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agite plus le méchant. Et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Et là, Lazare n'est plus intimidé par l'homme riche au séjour des morts. Oh, que les gens n'aiment pas entendre cela, les séjours des morts. Les gens n'aiment pas en entendre parler. Un jour, j'ai posé une question à mon père qui avait une chapelle
un temple dans ses installations. Je lui ai dit, papa, quelles sont les dispositions que tu prends? Si tu n'es pas là aujourd'hui, la famille ne va-t-elle pas chasser l'église? Et vous le savez, les gens n'aiment pas ce sujet. Mon père m'a dit, j'étais déjà serviteur de Dieu. Mon père m'a dit, je n'aime pas des gens qui me posent des sottes questions. D'accord, sottes questions. Mais la fin de cette parenthèse est tout simplement, le temple a été bel et bien chassé. Christ a séparé le séjour des morts. Lorsque Job parle, il dit en bas. Mais quand Jésus est venu, il a séparé, et cela apparaît clairement dans ce texte. La Bible dit que le riche, dans le séjour des morts, leva les yeux et vit les pauvres Lazare. Nous allons parler de deux personnages au moins aujourd'hui. Nous commençons par identifier le riche. Le riche. Son nom, inconnu. L'on ne sait rien de lui. Tout ce qu'on sait de lui, du riche, de ces riches, premièrement, nous avons l'information sur ses griffes. Son habillement. Lui-même, on ne le connaît pas. On connaît au moins les tissus dont il se couvrait. À Kinshasa, l'on dit Kitendi. Et ceux de la doctrine de Kitendi disent, tout abandonnera, ce qui te restera fidèle, c'est Kitendi. Sap, yangonde kokende na yo. Alors, quelles sont les nouvelles que nous avons de sa sape? Ce riche, en tout cas soyez-en sûrs, était sapeur. La matière dont il se couvrait s'appelle, ses couleurs, l'on parle de pourpre. Et pour comprendre les pourpres, il faut savoir que là où on en parle, c'est dans les temples, dans les tabernacles, dans la maison des dieux. C'est là qu'on trouvait du pourpre. Ensuite, le fin lin. Le fin lin parle de l'habillement du souverain sacrificateur. Les notables.
de son époque. Lorsque la Bible parle de pourpre et de fin lin, c'est une allusion à la noblesse. Un monsieur noble, malgré qu'il n'a pas de nom. Juste une parenthèse, lorsque quelqu'un n'a pas de griffes dans sa propre vie, dans sa propre personne, il s'appuie beaucoup sur les noms des tissus de matière. Et probablement c'est aussi à cause de cela que dans le clergé, l'on fait trop cas à l'accoutrement sacerdotal. Parce que l'on veut de la dignité empruntée. Secondement, nous reconnaissons l'identité du riche en ce que la Bible dit il menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Et dans notre monde aujourd'hui, la publicité nous présente toujours les plus heureux sur la terre. Toujours une maîtresse à côté, toujours une bière à côté, une cigarette entourée des téléphones cellulaires, toujours le sourire. Le riche de la Bible menait joyeuse et brillante vie chaque jour. Mais le fait que son nom ne soit pas connu, mesdames et messieurs, là se trouve le début de sa pauvreté. Il n'a pas de nom. Nous pouvons nous rappeler d'Ésaïe 62, le verset 2, qui dit « L'on t'appellera d'un nom nouveau. » Que la bouche de l'Éternel aura déterminé. L'on t'appellera. Écrivez dans votre pensée que les noms de la Bible, dans la Bible, évoquent deux choses. Évoquent le caractère d'une personne. Rappelez-vous de ce que la femme de Nabal dit à David. Son nom est Nabal. Il est méchant comme son nom.
Les noms évoquent le caractère d'une personne. Et dans la Bible, les noms évoquent également la mission qu'a une personne sur la terre. Le riche dont parle Jésus est un homme, un grand sapeur. Il mène brillante et joyeuse vie, mais il n'a pas de mission sur la terre. Il n'a pas de nom sur la terre. À sa place, rappelez-vous encore, Job aurait dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Ça, c'est ce que Job aurait dit à sa place. Il n'a pas de nom. Il est sans caractère. D'un caractère inconnu. Et sans mission sur la terre. Mais il a quand même deux missions sur la terre. Ces deux missions, c'est premièrement saper et secondement mener joyeuse et brillante vie. En cette année 2021, Dieu a gardé en vie beaucoup de sapeurs. Et dès le commencement de l'année, la sape qui tendit. Joyeuse et brillante vie. Ce sont quand même les deux missions qu'ils ont sur la terre. Il est venu griffer. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous demandez au Seigneur la prospérité, bon, réfléchissez-y un peu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez lui dire quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Cependant, le royaume n'a rien contre le vêtement. Et si vous lisez la vie de Jésus-Christ, vous voyez que dans la vie de Jésus, les soldats ont jugé qu'il ne fallait pas perdre sa robe de qualité sans couture. Extrêmement cher. Vous comprenez que l'on ne s'attaque pas à l'accoutrement,
Et si vous voulez que je vous le dise aujourd'hui, je fais descendre certaines fois des serviteurs de l'estrade pour qu'ils aillent mettre leur cravate et se présenter correctement. Qu'ils ne m'imitent pas, parce que moi je suis déjà fin carrière, retraité, parce que j'avais déjà fait comme eux. Et lorsque on vous appelle papa, ça ne dépend pas de ce que vous avez mis sur vous. Mais je voudrais que tout serviteur puisse se présenter correctement. Et grave encore, j'aimerais que vous sachiez que certaines fois, une voiture les a ramenés à la maison, les cultes se déroulent. Quelqu'un va s'échanger et revient et monte sur l'estrade et ça continue. Le royaume n'a rien contre l'accoutrement. Mais qu'est-ce que nous voulons dire véritablement au Seigneur lorsque nous lui demandons la prospérité? Laissez-moi vous poser une autre question. De quelle manière l'histoire se souviendra-t-elle de vous qui m'écoutez, de toi qui m'écoutes? De quelle manière l'Église et les frères et sœurs se souviendront de toi? Toi qui viens à l'Église, l'on se souviendra de quoi? De tes griffes, de griffes de ta voiture. Oh, je voudrais que vous ayez de bonnes voitures, de belles voitures, et c'est ma prière. Vous le savez que la voiture cesse d'être une bénédiction quand c'est vous qui devez la porter, la transporter. Et là, vous devez transpirer. Juste en passant, c'est pourquoi je ris. Quelque part, quelqu'un a dit en plein service, il dit, le Seigneur m'a dit que je dois donner ma voiture au pasteur. La clé, c'est celle-ci. Il a remis la clé de contact et les gens ont acclamé. Le pasteur a attendu l'autre réunion et lui aussi il s'élève. Il dit, lorsque mon frère a dit que le Seigneur lui a dit de me donner la voiture, je le crois, c'est vraiment le Seigneur qui le lui a dit. Mais ce que le Seigneur a voulu qu'il me donne, c'est ce qu'il a caché. C'est la bonne voiture. Le Seigneur ne peut pas lui dire de me donner celle-là qui va me créer des problèmes. Mon frère, voici ta clé. Récupère ta clé de contact. Qui pense que cet homme de Dieu a bien fait qu'il bouge sa main? Parce que le frère est resté avec la voiture qui rit
et a donné celle qui tousse. L'homme de Dieu dit, je l'ai fait publiquement parce que les choses se sont passées en public. C'est la formule qu'il a choisie. Et celui-là a corrigé les choses, bien-aimé. Il a corrigé les choses. Il s'est amendé. Comment les gens se souviendront de toi? Cet homme riche, nous nous souvenons de ses griffes. Un grand sapeur, pourpre, fin lin, brillante et joyeuse vie. Aucun portable de son époque ne pouvait lui passer outre. Frères et sœurs, ne pas avoir de nom, voici ce que ça signifie. Ça signifie que l'on ne s'intéresse à personne. Il ne s'intéressait à personne. Et ça signifie aussi que les bonnes œuvres étaient inexistantes dans sa vie, sinon quasi inexistantes dans la vie d'une personne. Lorsque l'on n'a pas des œuvres, l'on ne s'intéresse à personne, l'on n'a pas de nom. Et s'il faut se souvenir de cet homme qui n'a pas de nom, de cette femme qui n'a pas de nom et qui venait parmi nous, vous le savez, l'on dit, ce quelqu'un, sa corpulence se présente de telle manière, il avait l'habitude de s'asseoir à côté d'eux. Bon, demandez un peu à ceux qui se mettent là. Aucune idée. Nous ne connaissons pas son nom. Mais on peut quand même dire, c'est un frère qui s'appelle, tirait toujours à quatre épingles. Vous le savez, c'est un frère, il sentait toujours un bon parfum. Ou encore, le service d'accueil va essayer de dire, car mon kuboye et betaboye. Yemutazuya na karwana. Mais quel est son nom? Inconnu, comme ces riches de la Bible. Il n'avait pas de mission. Sa mission, c'était mener joyeuse et brillante vie. Et en plus, azalako telema makasi. Pire que ça, les autres, leurs noms sont associés aux problèmes. Mais
mais c'est quelqu'un qui ôtait toujours la paix. Aloba pe mamela soite. Et s'il a toujours des informations négatives, parfois on va dire, c'est RFI. Frère BBC. Toujours de nouvelles. Alors là, ça devient encore pire. Mieux vaut encore manquer de noms. Mieux vaut manquer de missions que avoir la mission de brouiller et d'embrouiller. Manquer de noms, quelle pauvreté! Et pourtant, à tort, on peut dire, il est riche, il était riche, et c'est pourquoi la parole de Dieu même parle de l'homme riche. Et lorsque nous méditons, vous vous rendez compte que ce fut un pauvre. Une pseudo-richesse. Richesse des apparences. Richesse des griffes. Ne portez pas non plus des noms que des flatteurs vont vous donner. Honorable, Préso Mopao. Plus d'une fois, j'ai été choqué lorsque des gens ont vu en moi Préso. Je leur ai dit que je ne l'étais pas. Et plus d'une fois, j'ai réussi à fixer rendez-vous avec ces gens ici à la parole de vie. Honorable! Non, vous ne m'avez pas bien vu. Vous vous êtes trompé. Vous le savez que les gens ont préféré que la mission de Jésus soit philanthropique. Lorsque des gens viennent lui dire, dis à mon frère de partager avec nous notre héritage, les gens ont voulu que Jésus soit initiateur d'ONG. Et les gens veulent bien souvent nous donner d'autres missions que celle que le Seigneur nous a donnée. Quand j'étais jeune pasteur, j'avais accepté des missions autres que celles que le Seigneur m'avait données. Et j'ai même participé à faire escroquer certains frères parce que quelqu'un était venu me donner une mission. Trouve-moi quelqu'un qui me prête l'argent. Et je dis, celui-là est un bon frère. Prêtez-lui de l'argent. Et certains ont été escroqués. Aujourd'hui, j'ai dit aux gens, ce n'est pas ma mission de faire cela. Ce n'est pas ça ce que vous deviez attendre d'un prêtre. C'est pourquoi j'ai dit que j'étais bon et maintenant je suis intelligent. Maintenant, je dis aux gens, si je peux donner
10 francs à quelqu'un, c'est à ma discrétion. Et j'aime bien cela. Mais toi, ce n'est pas ça ce que tu viens chercher chez un homme de Dieu. Même si tu as les mains vides, tu viens que je prononce une parole sur toi, que je prie pour toi, et les portes s'ouvriront, et c'est toi qui vas amener la provision pour dire merci à Jésus. Qui voudrait dire un bon amen? D'ailleurs, je me rappelle quelqu'un m'a vu dernièrement, il est venu alourdir le prêt qu'il avait déjà fait, alors que la date du remboursement n'est pas encore là. Je l'ai fixé sur les yeux, je lui ai dit, je me suis étonné même de comment je t'avais donné ce que je t'avais donné. Ne me dis rien en plus, j'attends que tu viennes payer. Et là, j'ai souri. Et si vous voulez un serviteur de Dieu bon, je vous recommande vers ceux qui sont bons. Voilà les autres noms que les gens voudraient nous donner. Prezo, Mopao, ce sont des noms de flatterie. Mais la Bible dit, l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel aura déterminé. Alléluia, c'est ces noms-là que je veux. C'est ces noms-là que nous voulons. Il semblerait que quelque part, certains enfants sont allés sur la dépouille de leur père. Ils sont allés, ils ont déposé les clés de contact sur la poitrine. Ils ont dit, tu as oublié tes clés. Ça, c'est très instructif. C'est pour dire, papa, tu n'as pas fait ta mission. Tu ne nous as pas donné. Tu n'étais pas le bon berger qui donne sa vie. Tu ne nous as pas instruits. C'est pour dire, ton attention, c'était tes calculatrices, tes clés de contact. Tu les as oubliées, déposées sur sa poitrine de faux riches. Il a raté sa mission sur la terre. Voilà pourquoi investissez dans vos enfants. Donnez-leur du temps et surtout, donnez-leur votre vie. Donnez-leur votre vie et surtout, montrez-leur comment ils peuvent rester attachés à vous éternellement par le Seigneur. Alors, maintenant, parlons de Lazare. Identifions Lazare. Lazare, le pauvre. Son nom a 2 syllabes à l'origine. En hébreu, Lazare, c'est El-Hazar. El-Hazar. El, c'est le nom de Dieu. Et El. El-Hazar. El-Hazar veut dire Dieu a secouru. La première des choses que nous voyons dans les pauvres, c'est d'abord, nous pouvons l'identifier. Dans sa vie, il y a les secours de Dieu. Dieu a secouru. Lazare
El-Lazare. C'est un nom du même racine que le sacrificateur Éléazar. Éléazar. El-Hazar. Dieu a secouru. Quoique pauvre, sa première richesse, c'est d'abord les noms qu'il porte. La richesse de certains c'est leur caractère et c'est la mission que le Seigneur leur a donnée. C'est cela, la mission de certains. Le nom auquel je fais allusion ici, ce n'est pas comment on les appelle, les noms qui est dans leur carte d'identité. Mais les noms auxquels je fais allusion ici, c'est la mission qui pèse, qui repose sur eux. Parce que la parole de Dieu va nous dire dans 2 Corinthiens 5,16. 2 Corinthiens 5,16. Dès à présent, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne devions pas nous connaître selon la chair. Les noms que le Seigneur leur a donné, qui correspond à leur mission. Soit, les uns sont connus pour le pied des saints qui le lavent. Les uns lavent les pieds de saints. Ils nettoient les déchets que le saint génère. C'est les noms. C'est leur nom. Ils peuvent être des personnes nanties, mais attachées à la mission. Le voilà venir sans tenir compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont, de leur éducation. Leur mission, c'est laver le pied de saints. C'est débarrasser le saint de leurs déchets. Et je remercie le Seigneur pour toutes ces femmes, tous ces hommes, toutes ces personnes qui viennent dans des heures creuses débarrasser ces lieux de toutes les saletés que les saints ont générées. De la même façon, je suis triste pour tous ceux qui sont payés et malgré les salaires, s'ils ne peuvent pas servir correctement le Seigneur, quel jugement! Lorsque Paul parlait à Timothée sur comment reconnaître les veuves, Paul leur dit, il faut qu'elle ait lavé le pied de saint. C'est cela, laver le pied de saint. S'humilier, servir le saint. Et d'autres personnes peuvent aussi travailler dans la maison de Dieu. C'est leur emploi, ils en tirent un salaire. Mais ces mêmes personnes sont
armé de la pensée de servir. Et quand vous le voyez venir dans la maison du Seigneur, c'est un culte qu'ils viennent rendre avec un cœur déchiré, sans murmure, sans plainte, totalement dévoué. C'est le nom qu'ils portent. D'autres apprêtent les lieux pour les conforts de saints, accueillent les saints, ils sont debout pendant longtemps et on les insulte. En plus, je me rappelle de comment certains qui souffrent des problèmes spirituels et certaines fois mentaux viennent insulter dans la maison de Dieu des diacres. Il y a des gens qui viennent qui ne voudraient jamais le système ecclésial, qui ne voudraient jamais qu'il y ait des diacres, des anciens, des gens qui fassent l'ordre, qui voudraient qu'on leur laisse la liberté d'entrer tout de suite là, de voir les pasteurs comme ils veulent, quand ils veulent. Et dernièrement, au début de l'année déjà, en janvier, nous avons entendu quelqu'un qui parlait de ses papas à cheveux blancs qui sert toujours le Seigneur en prenant soin de moi. Quelqu'un dit de lui, ses papas Mboula ya sika me azo changé te. Impoli. Je serai consolé si ce n'est pas l'éducation que tu as reçue de ton père. Si tu l'as développé toi-même comme Satan a développé le péché de lui-même, ça c'est différent. Tata oyo penza mbula sikaka azo changer te. Donc, lui dire, l'homme de Dieu est épuisé. Il est fatigué. Attendez, revenez, pas question. Écoutez, laissez-moi vous dire, quand quelqu'un contourne mon protocole, je lui complique la tâche. Quand quelqu'un vient m'attendre sur le parking, je sais que c'est pour contourner le protocole, je refuse. Je dis non. Je vais te conduire chez ceux que tu as méprisés. Tu vas régler avec eux. Parce que certains pensent, pasteur Azarane Mouté Mamala Moumé, bah frère Ouana Mimité Mamabe. Écoutez, bien de fois, c'est moi qui leur dis de refuser de vous faire entrer. Je crois que c'est une mise au point. C'est moi qui dis. Et laissez-moi vous expliquer. Moi, je suis avant tout un homme de Dieu. Vous savez, et bien de fois, c'est parti, tout le monde est parti, je reste dans mon bureau, je fais mon seul à seul, et ce papa est là, quelqu'un est là, et quelqu'un vient, il veut monter sur la montagne, entrer là où se trouve l'homme de Dieu, participer à son intimité avec le Seigneur. Mon frère, d'où viens-tu? Et pour qui tu te prends? Qui es-tu? Les noms qu'il porte, c'est de laver le pied des saints qui les insultent, les méprisent. D'autres encore prient pour exposer à la grâce de Dieu tous les enfants de Dieu. J'entends des frères qui supplient que Dieu donne le travail. Nzambe ape samabota. C'est cela le nom qu'ils portent. Ils présentent à la grâce du Seigneur leurs frères et sœurs. D'autres encore portent la charge de leurs frères. Eux seuls peuvent donner à la place de tous leurs frères. Et leur pauvreté
n'est pas du point de vue socio-économique. Ces personnes peuvent être nantis selon ce siècle ou inconsidérés selon ce siècle. Ça importe peu. Lorsque Jésus dit les pauvres en esprit, c'est cela ce qu'il veut dire. Les pauvres ici, qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont faim et soif de la justice. Ce sont ceux qui voudraient voir le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui attendent le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui travaillent et qui font accélérer le royaume de Dieu. Voilà les pauvres. Ils sont insatisfaits dans ce monde. Insatisfaits. C'est cela les noms qu'ils portent. Et une telle personne, quand bien même sa position du point de vue socio-économique peut être négligeable par les hommes, au-dedans de lui, au-dedans d'elle, réside la vraie richesse. La richesse, une richesse cachée. Mais cette autre personne, quand bien même elle peut être attrayante, mais il n'a pas de nom, il n'a pas de caractère, il n'a pas d'identité, il n'a pas de mission. Il existe sur terre pour saper et mener joyeuse et brillante vie. C'est une pseudo-richesse. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Fermons nos yeux et que chacun commence lui-même par adresser sa prière au Seigneur.